Coucou à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une des fameuses boîtes pour le... Attendez, je vois qu'on va pas tellement bien, voilà. De la fameuse grosse boîte hexagonale là. Du coup, ça c'est une des boîtes, sachant qu'il en faudra 8. Donc je vais vous montrer comment faire une déjà. Alors pour ça, il vous faut ce rectangle de 24 cm sur 15 cm. Vous faites des plis 1 à 7 de ce côté-ci et à 7 aussi de ce côté-ci. D'accord? Donc, il vous restera la grande partie, ce sera la partie de devant. Ensuite, il va vous falloir un papier décor comme ceci. Donc, et qui vous fera 14,5 par 9,5 qu'on va venir coller ici et on va couper ensuite. Ensuite, il vous faudra un rectangle de 12 par 8,5. Moi, j'ai les dies, donc ça va beaucoup plus vite, mais vous pouvez les faire à la main, il n'y a aucun souci. Et il vous faudra un rectangle de 15 par 7,5 avec des plis à 1 de chaque côté. Ensuite, il va vous falloir un rectangle. Donc ça, je vous ai fait, je vais vous incruster la photo. De 12 par 9 qu'on va faire, où on va faire des plis. Donc, c'est pas facile à expliquer comme ça, mais on va y arriver. Donc, vous allez faire un trait à 1 cm ici et à 1 cm de ce bord-là. Vous allez le reporter sur le pli. Alors, je reprends. Ce rectangle, vous faites un pli à 1 cm ici, comme ça. Hop, vous voyez, il y a un pli ici. Et 1 cm et demi en bas. Ok? Parce que c'est super compliqué. Donc, voilà. En haut, vous mettez vers le haut le pli à 1 cm. Et vous mettez 1 cm de chaque côté un trait. En bas, vous faites 3,70 et 3,70. Et là, c'est vraiment à l'extrémité, ici en bas. Vous reliez le tout. Vous faites votre pli. Ok. Vous refaites pareil à 1 cm comme ça du bord et vous coupez ici. Je vous incrusterai la photo et comme ça, ce sera beaucoup plus simple, vous verrez. Vous coupez ici, voilà, ok. Vous faites votre pli ici. Et du coup, vous allez avoir ceci, que je vous incrusterai aussi en photo. D'accord? Vous coupez là. Et donc, vous allez avoir votre pli ici. Et vous coupez aussi en bas. Alors, vous enlevez cette partie-là déjà. Voilà. Je me suis pas trompée, non. Voilà. Et vous faites vos trucs en biseau. Donc, déjà, vous allez avoir une pièce comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc, ça va être enlevé, là. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, ça s'enlève. Voilà, en biseau et en biseau. Voilà, du coup, vous avez une pièce comme la mienne. Et il vous en faut deux. Deux pièces comme ça. Donc, je vous mettrai la photo en incrustation avant et l'après. Comme ça, vous allez avoir bien comme il faut ce qu'il vous faut. Voilà. Ensuite, du coup, maintenant que c'est fait ça, vous allez prendre votre papier décor, vous allez venir le coller sur votre feuille, sur votre grand rectangle noir, en centrale, bien sûr. Ce sera plus propre. Comme ceci. Voilà. Alors, si vous entendez la cloche, c'est normal, c'est mon fils qui rentre du travail. Il allait visiter un élève en stage ce matin. Ensuite, vous prenez, donc, moi j'ai un dies, donc, mais vous pouvez le faire au cutter. Vous coupez
un rectangle. Ben, je vais le couper avant, comme ça je vous donnerai bien la mesure, parce que c'est vrai qu'avec... je le coupe, je reviens. Voilà, c'est coupé. Bon, alors je ne l'ai pas trop centré, alors essayez de le centrer au maximum, c'est parce que j'ai pas mis de washi, donc ça a bougé. Conservez ceci, parce que en fait, ça va venir sur cette partie-là. Vous voyez, j'ai déjà collé. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais finir celle-là. Pour pas le perdre. Et voilà. Et je colle ici. Comme ça, cette boîte-là, elle est terminée. J'en ai 8, c'est parfait. Donc, ensuite, ce que vous faites, vous prenez le dos, vous mettez, moi je vais mettre du double face. Alors, je me suis blessée, je me suis coupée en dessous de l'ongle là, avec un dies. Franchement, je vous le dis tout de suite, ça fait super mal. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis douillette, mais je me suis fait mal. Je saignais, j'ai été désinfectée vite fait avant de faire la vidéo. J'avais zappé qu'une matrice coupée. Salut mon grand. Salut. Il y a un courrier pour toi sur la petite table de l'entrée. Ouais. Voilà, alors du coup, vous enlevez votre double face. Vous venez le mettre, vous n'enlevez pas les deux, vous venez le mettre ici. Un rang. Alors, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le double face, je recommande, c'est de mettre un peu de colle. Ça permet de pouvoir bouger la partie. Je vais prendre ces pièces-là. Et pareil, au double face, je vais venir le coller devant. Et on va former à fur et à mesure la boîte. Juste d'être un chouïa patiente, sauf que la patience c'est moi. Ça fait 36, n'est-ce pas? Bon, c'est pas encore super bien, mais ça va faire le job. Et à la limite, je le mets en dessous et ça ira pas. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez votre fameux
12 par 8,5. Vous collez. Donc la découpe d'ici, moi j'avais fait plusieurs d'autres couleurs. Vous voyez, là j'avais fait cette couleur-là, donc j'ai récupéré la découpe. Et là j'ai fait cette couleur-là et j'ai pris cette découpe. Donc ça c'est inversé. Je vais y mettre du double face. Voilà, un peu de colle que je vais venir coller ici. Et quand on remonte, ça ferme le trou du coup, vous voyez. Hop. Donc ça c'est une boîte comme ça, et il vous en faudra du coup pour la suite du tuto, il vous en faudra 8 parce qu'on va venir les positionner comme ceci. Alors si vous voulez les fermer avec des flippettes, pour celles qui ont des flippettes, vous pouvez faire un trou et mettre une flippette ici. Moi j'ai pas à portée de main, donc du coup j'ai laissé comme ça, et moi j'ai fermé la totalité en fait avec un gros ruban, et du coup quand on enlèvera le ruban ça fera une grosse boîte à explosion, mais comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, on va faire ça en fait. Voilà, donc on se retrouve sur une prochaine vidéo pour faire la boîte hexagonale. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas, il vous en faut 8 de boîtes. Moi les 8 sont faites, je les ai faites avant, donc j'ai fait la dernière avec vous. Prenez votre temps parce que vous avez vu c'est pas facile. Éventuellement si vous voyez que ça galère un petit peu avec ces pièces là, ajustez, parce que ben c'est pas facile de trouver la juste mesure, mais logiquement ça devrait le faire, vous voyez. Et vous avez votre pièce du dessus, voilà, ok, parfaite, nickel hein. Donc je vous remettrai tout en incruste, il n'y a aucun souci avec la pièce avant et la pièce une fois qu'elle est découpée, avec les mesures, comme ça vous pourrez vous repérer. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, faites comme vous avez envie, mais la suite arrive bientôt. Voilà, allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.